Comme d'habitude avec Oyodo et leur gamme Revoltech, on a la boîte format carré avec effectivement une vitre qui vous permet comme ça de voir le personnage et différents accessoires, le système propre de la marque des beaux joints, les différentes posabilités, quelques exemples avec également le choix des accessoires qui a été utilisé. On ouvre tout de suite. Venant sous la boîte dans un petit sachet, on se retrouve avec le stand, la base, le bras, puis ensuite un bras coudé avec également deux beaux joints, toujours propres à la marque, donc assez raide, comme vous pouvez voir, voilà. On entend les cliquetis, donc ça permet comme ça de bien surélever le personnage, puisque comme vous avez pu voir, il est quand même bien harnaché, et il va prendre de la place. La petite boîte qui permet comme ça également de poser quelques accessoires dessus du fait des trous, mais également de les ranger. Bon, ça vient avec quasiment toutes les Revoltech, hein. Ça permet de au moins ranger à peu près les petites choses et ne pas les paumer. Concernant les mains supplémentaires, on a d'abord voilà, celles qui sont ouvertes, donc gris foncé à droite et gris clair à gauche, celles qui vont permettre comme ça de tenir une arme, comme nous avons ici, puisqu'elles sont à moitié ouvertes. Puis ensuite les points complètement fermés, toujours avec le même schéma de couleur, comme vous pouvez voir. Donc il y a quand même quelques détails dessus, hein. Comme vous pouvez voir encore voilà, des petits stries, c'est quand même pas mal. On retrouve comme ça voilà, les doigts de couleur dorée, du plus bel effet. Le support qui servira pour les ailes et également pour le stand, puisque vous voyez que vous avez la colonne ici, qui va permettre comme ça de se clipser à la base et de rehausser le personnage. Cette fois-ci en bleu transparent, avec quand même un petit dégradé, on se retrouve avec des espèces de flammes d'énergie qui vont comme ça sortir des ailes. Le travail voilà, est pas mal. Viennent ensuite les talons, qui vont permettre comme ça voilà, de faire tenir un petit peu mieux le personnage, en tout cas si vous souhaitez l'utiliser sans stand, puisque je vous le rappelle, il n'y a pas vraiment de pied, c'est vraiment des pointes des lames qu'il va avoir au bout. Sa queue rallonge électrique, on peut dire. Alors, contrairement à d'autres figurines de la marque, là c'est complètement rigide en fait, vous n'avez pas de fil de fer qui passe dedans. C'est... bon voilà, la forme est ainsi, démerdez-vous avec. La pièce qui sert à mettre les épées, ou entre guillemets, voilà, les lames qui tournent autour du personnage. Comme vous pouvez voir, partie transparente, comme pour faire si elle flottait entre guillemets dans les airs. Et ici le beau joint pour l'attacher. Voici comment le personnage nous est présenté dans sa boîte. Une fois sorti sur son stand. Donc beaucoup de lignes de structure un petit peu partout. Je vais revenir en beaucoup plus près ensuite pour que vous voyez mieux. Voilà, on retrouve le gris un petit peu bleuté quand même, voilà, un petit peu de turquoise, de l'or, du gris à nouveau, et vraiment magnifique. Alors c'est sûr, c'est pas le premier qui était sorti en Revoltech, qui était, enfin à mon goût quand même, un cran au-dessus, avec des couleurs voilà, un peu plus orange ou haute, métallisées, du plus bel effet. Par contre, voilà, pour le trouver maintenant, c'est beaucoup, voire très difficile. On voit que le stand en fait va se fixer tout simplement voilà, entre les jambes, ça doit faire mal. L'attache ici pour la queue. On arrive de l'autre côté, sa grande lame, comme vous pouvez voir comme ça sur son bras droit. Voici voilà, la pièce détachée, comme ça vous pouvez le voir entre guillemets avec le talon déployé. Ou ici, quand il est rangé. Donc ça se déboîte, hein, il y a juste à faire un échange de pièces. Ça se fait assez facilement. On se retrouve avec énormément de détails. C'est vraiment magnifique. Tant mieux, hein, on va dire. Ici, voilà, dans les parties juste à l'arrière du genou, au pouvoir des stries. Vraiment, c'est vraiment bien fait. Alors bien sûr, il y a quelques voilà, petits loupés de peinture, ci et là, quand on regarde en détail. Mais voilà, c'est vraiment pas méchant. La plupart du temps, voire même dans 90% du temps, c'est nickel. On continue avec le torse. Voilà, à nouveau des traits et des lignes partout. On commence à voir son visage. Donc vous pouvez voir pour l'instant, voilà, je n'ai pas encore totalement enlevé, il reste quelques protections ci et là. Le voici avec cette espèce de crâne absolument magnifique. Comme vous pouvez voir, il a des petits yeux bleus au fond. Joli détail de peinture. Bon, à la base du cou, forcément, on voit qu'il y a un beau joint, enfin en tout cas un double beau joint qui s'y cache. Pareil au niveau des épaules, hein, c'est sûr que les Revoltech n'ont jamais eu un système vraiment bien camouflé. N'empêche, c'est quand même bien intégré, voilà, faut pas cracher dessus. Pour les flammes bleues, donc en fait, il suffit tout simplement d'écarter. Comme je vous parlais tout à l'heure, il y a une charnière. Ensuite, vous avez l'attache ici, donc on clipse, hein, rien de bien méchant de ce côté-là. Voilà. Puis on peut comme ça replier un petit peu.
Vous pouvez voir également que vous avez voilà, cette partie-là, la lame qui va gêner, on la redescend. Vous avez un beau joint qui va permettre comme ça voilà, de le déployer, de tourner, et également ainsi. Les mouvements, alors habituels, ici le cou, à nouveau là-haut, on peut bien sûr tourner ici et à la base du cou, vous avez le torse, là, au niveau du bassin, avec les articulations qui vont avec bien sûr, les épaules, bol joint, à nouveau ici, la main, toujours un bol joint. On retrouve voilà, un ici, le genou, également un pivot là. Bon, là, forcément pas d'articulation, mais par contre, au moins, n'oubliez pas, vous pouvez lui mettre ce talon pour qu'il tienne debout. On va avoir l'épée, comme cela. Et quand je vous parlais tout à l'heure, vous avez dans le dos les ailes, ainsi. Et voilà, qu'on va pouvoir ouvrir pour pouvoir mettre ou enlever les lames. Alors que penser de ce personnage? Il est vraiment sympathique. Alors c'est sûr que le gris est un petit peu terne, mais bon, le perso est ainsi. J'aurais vraiment préféré quelque chose d'un peu plus soutenu, comme le tout premier. Mais il n'empêche, beaucoup de détails. Voilà, comme d'habitude, comme c'est un mecha, les Revoltech qui sont en fait ce thème de beaux joints propres à Kaiyodo sont quand même très bien cachés. Il a une super gueule, ça y a rien à redire. Les diverses possibilités comme sont derrière la boîte, eh ben, sont vraiment voilà, bien foutues. Alors bien sûr, il va falloir investir dans les autres variantes qui sont déjà sorties pour ainsi voilà, récupérer que ce soit le canon, le bouclier, les lames, etc. Bon, c'est pas mon cas, en tout cas moi pour l'instant je reste sur cette version là. Je vais vous balancer quelques photos pour vous montrer voilà, qu'est-ce qu'on peut en tirer en tout cas de cette boîte là. Et on se dit à une prochaine revue, salut!